Merci de regarder Canal 7 avec quelques minutes de retard et nous nous en excusons. C'est son tabou démarre pour ce jour sur la table des débats. Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle, une institution donc qui a été au début et à la fin du processus électoral au Gabon, donc pour cette présidentielle du 27 août dernier, préciser ou repréciser son rôle tout au long de ce processus, le contentieux électoral ou post-électoral qui a été réglé entre la loi électorale et la pression étrangère et internationale, la symbolique même de cette prestation de serment de ce 27 septembre 2016 dans l'avenir de l'institution, la Cour constitutionnelle donc comme gage de stabilité. C'est ce dont il sera question ce soir. Et autour de la table, Junior Xavier Ndondon, chargé de mission de chef de l'État. Bonsoir et bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. À ma droite, Pascal Koulou, président du Bloc démocratique populaire. Bienvenue, merci d'accepter notre invitation une fois de plus. Bonsoir, madame. Et Éric Simon Zué-Aubian, écrivain et universitaire. Bonsoir, bienvenue. Nous allons commencer tout de suite par vous. Peut-être, vous qui êtes cet universitaire, repréciser quelles sont les missions qui sont dévolues à la Cour constitutionnelle pour un processus comme la présidentielle. Bien, je dois d'abord rappeler que je ne suis pas juriste et je ne suis pas un spécialiste du droit, mais en revanche, je suis capable de parler de manière presque scientifique de la Cour constitutionnelle, donc que les uns et les autres ne m'en tiennent pas rigueur ou qu'ils ne regardent pas le côté technique ou la technicité même de ce que je vais dire, parce que je ne suis pas habilité justement à parler de ça. Vous me posez la question de savoir quel a été le rôle de la Cour constitutionnelle dans le processus électoral. Je dois dire d'emblée que la Cour constitutionnelle a été, comme les chrétiens pourraient le dire, au sujet de Dieu, l'alpha et l'oméga. Au début se trouve la Cour constitutionnelle, à la fin se trouve la Cour constitutionnelle. Comme vous pouvez le savoir, le processus électoral au Gabon commence par ce qu'on peut appeler les opérations d'enrôlement. Et ces opérations sont faites conjointement par le ministère de l'Intérieur et par la CENAP. Et la CENAP, justement, est une entité de la Cour constitutionnelle quelque part, parce que le président de la CENAP est nommé par le président de la Cour constitutionnelle. Et donc, cette opération d'enrôlement est une opération extrêmement importante, parce que c'est au cours de cette opération qu'il s'agit pour les différents acteurs politiques, qu'il s'agit pour les uns et les autres d'inciter et d'éduquer, d'informer les citoyens, leurs éventuels partisans, à se faire enrôler justement pour arriver à l'élection finale. L'élection finale étant le vote. Même si je dois préciser que le processus finit par la prestation de serment que nous avons par exemple vécu aujourd'hui. Et cette prestation de serment est justement une audience de prestation de serment. Qu'on parle d'audience que parce que c'est présidé par des juges. Et ce sont des juges constitutionnels. Et donc, on voit à partir de ce que je viens de dire que la Cour constitutionnelle a un rôle extrêmement important dans le processus. Et je dois même dire que ce qui est important aussi, c'est de constater qu'à chaque fois qu'il y a eu des réformes, c'est parce que certainement il y a eu des contestations, c'est parce qu'il y a eu, comme on peut le dire, il y a eu des manquements dans les échéances passées. C'est parce qu'il y a eu peut-être aussi quelques violences, et tout le monde se souviendra des années 93-94. En 1994, justement, on va aller aux accords de Paris qui donneront naissance à la CNE. La CNE, en 2006, va se transformer en CENAP et justement, en 2012, il y a eu une innovation. Celle-ci consiste justement à introduire la biométrie dans le fichier, enfin, pour confectionner le fichier électoral. Donc, ici, la Cour constitutionnelle est cette instance justement qui jette un regard sur la légalité et surtout, oui, sur la légalité du processus, mieux encore sur la conditionnalité même de l'égalité dans le traitement des différents candidats, dans le traitement de différents citoyens, dans le traitement de l'accès justement à l'information, à l'éducation politique dans notre pays. Alors, Junior Xavier Ndondon, pour prendre de façon globale, avant de s'intéresser au cas particulier de cette présidentielle 2016 au Gabon, la Cour constitutionnelle, alpha oméga, comme disait Éric Simon Zué-Aubian, c'est d'elle dont dépend, si on peut le dire ainsi,
un bon processus électoral, c'est-à-dire qu'une une élection acheminée comme celle qui vient de s'achever là, elle s'est acheminée à bon terme et tout, c'est la Cour constitutionnelle qui est dépendante ou gage de cela. La Cour constitutionnelle est, au terme de la loi, notamment dans la Constitution à partir des articles 12, 13, 14, elle est donc la gardienne de la Constitution, c'est-à-dire que c'est elle qui est le garant de la constitutionnalité de nos lois. Il faudrait donc que toutes les lois soient conformes à l'esprit et à la lettre de la Constitution de la République gabonaise. Vous savez, en matière politique, la politique ne peut s'appuyer que sur du droit. On a beau dire qu'on fait de la politique, on a beau avoir des discours politiques, mais le fondement de la politique, c'est d'abord une structure juridique. Et donc, le rôle de la Cour constitutionnelle, à chaque fois, c'est de rappeler le cadrage juridique dans lequel s'exerce le débat politique. Une élection, c'est un moment de la vie politique dans un pays, mais un pays ne s'arrête pas juste à cause d'une élection. Il faut donc une institution qui est la gardienne du caractère juridique et, si vous voulez, la conformité avec la Constitution de l'élection ou d'un débat politique. C'est ce que fait la Cour constitutionnelle, mais gage de stabilité, oui, mais aussi la stabilité d'un pays dépend de la bonne foi des acteurs politiques. Il faut, à côté de la Cour constitutionnelle, qui garantit donc le déroulé d'un processus électoral en bonne et due forme, en amont et en aval, il faudrait qu'il y ait la bonne foi des acteurs politiques. Vous savez, les délibérés de la Cour constitutionnelle sont sans appel. Ça veut donc dire, lorsque nous sommes devant la Cour constitutionnelle, nous devons nous conformer à son verdict. La Cour constitutionnelle a rendu son verdict la semaine dernière. Elle a proclamé le président Ali Bongo Ondimba élu. Cette décision est sans appel et appelle donc aujourd'hui les Gabonais à regarder de l'avant. L'élection est finie, l'élection est derrière nous. Nous avons un président élu qui a prêté serment. Il est donc le garant de toutes les institutions gabonaises aujourd'hui. Et donc la Cour constitutionnelle a fait son travail. En matière, pour ajouter à ce qu'a dit le docteur Eric Simon, la Cour constitutionnelle va plus loin. Lorsque vous avez un recensement que nous avons au terme de la loi tous les 10 ans, la Cour constitutionnelle est celle qui garantit la fiabilité de ce recensement conformément à l'esprit de la Constitution. Donc les opérations électorales partent du recensement. On est 1 800 000 Gabonais. Sur la base de 1 800 000 Gabonais recensés, on peut confectionner un fichier électoral d'un collège de cette année d'à peu près 500 000 électeurs. Et donc la Cour constitutionnelle vérifie le processus d'enregistrement de tous les Gabonais dans le recensement général de la population. Elle vérifie si les Gabonais ont été effectivement recensés. Ensuite, le fichier électoral est audité pour que la Cour constitutionnelle certifie effectivement que ce fichier est conforme. Elle remet donc le fichier à la CENAB qui s'occupe de tous les ajustements techniques, organisation des élections. Et lorsque le processus est fini, c'est la Cour constitutionnelle qui tranche, arbitre en disant « je peux recompter les voix, je peux voir s'il y a eu des irrégularités ou des anomalies ». Et elle tranche en définitive pour dire tel ou tel a gagné. Il faut juste ajouter un petit détail. La Cour constitutionnelle a souvent été perçue, pour certains, comme disent, une tour de Pise. Mais il est important de rappeler ici, pour l'instruction des Gabonais, qu'à plusieurs reprises, la Cour constitutionnelle a tranché en faveur de l'opposition. J'étais encore jeune lorsque, à Mouila, Mme Albertine Manganga Moussavou, en 1996, avait gagné les élections face à un pédégiste proclamé par la Cour constitutionnelle. J'étais encore jeune lorsque M. Zorgenguema avait gagné une élection de l'opposition face à un pédégiste. Et ce genre de cas sont légion en République gabonaise, où la Cour constitutionnelle a dit le droit et les pédégistes se sont vus annuler plusieurs fois leurs élections. Donc elle est, au terme de la loi pour moi, effectivement un gage de stabilité à côté de celui qui est la bonne foi des acteurs politiques. Alors Pascal Nkolo, je voudrais qu'on s'appesantisse un peu sur ce volet-là, le droit, la Cour constitutionnelle, bien sûr, même si elle est l'alpha et l'oméga d'un processus électoral, s'appuie toujours sur la loi, donc sur le droit. Écoutez, par principe, c'est la gardienne des lois. Ça supposerait que chaque fois qu'une décision doit être prise, chaque fois qu'une loi doit être votée, il faut que la Cour constitutionnelle regarde la constitutionnalité de la mesure qui a été décidée. C'est important. Pourquoi? Parce que la Constitution est l'essence, je ne sais pas si je devais caricaturer, je dirais que les êtres humains, la colonne vertébrale, qui nous permet de nous tenir debout. La Constitution est cet axe central qui permet à la République de garder le socle, mais tout en progressant.
Mais on ne progresse pas dans le désordre. Il faut progresser à partir des éléments qui régissent la République. C'est donc ces missions juridictionnelles qui font en sorte que la Cour constitutionnelle soit, un peu comme vous l'avez dit pour le thème de ce soir, le gage de la stabilité. Parce que, vous savez, dans un pays, tel qu'il soit, si vous avez des lois qui ne sont pas appliquées, si vous avez des textes qui ne sont pas observés, si vous avez des acteurs politiques ou des acteurs sociaux, peu importe, qui se comportent chacun en fonction de la compréhension qu'il a de sa mission, de son statut, il est évident que nous rentrons dans un état de chaos, un état de jungle. Il faut justement qu'il y ait un corps, et c'est la Cour constitutionnelle. Son rôle, c'est de redresser, de dire attention, ce que vous faites n'est pas conforme à la Constitution. Ou si vous voulez le faire, adaptez-le à la Constitution pour que cela puisse être appliqué. C'est donc important. Et l'audience, parce que les gens confondent, ils pensent que la cérémonie d'investiture du président de la République est une cérémonie administrative. Non, c'est une cérémonie juridictionnelle, c'est une audience d'investiture. Et elle est présidée par le président de la Cour constitutionnelle, en l'occurrence, Mme Marie-Madeleine Boranso. Cet acte n'est pas un acte anodin. Cet acte est, je dois dire, le terminus d'un processus juridique dans lequel intervient la Cour constitutionnelle. Et c'est d'ailleurs pour cela que c'est elle qui renvoie le président de la République à l'exercice de ses fonctions. Mais tout ceci en lui faisant observer, selon la Constitution, l'ensemble des textes et lois auxquels renvoie la mission de président de la République, chef de l'État. On a souvent pensé, comme on entend dire, la Cour constitutionnelle penche d'un côté. Non, la Cour constitutionnelle regarde au droit. Malheureusement, les humeurs, les a priori des uns des autres, qui ne s'appuient pas très souvent sur ce que la loi dit, pensent que la Cour constitutionnelle devrait faire en fonction de lui. Mais non, elle fait en fonction des lois qui existent. Et il faut dire que depuis les grands axes importants ou dates importantes qu'a connu notre pays, notamment le décès d'Omar Bongo en 2009, la gestion de cette période-là a été du fait de la Cour constitutionnelle qui a rappelé à tous les politiques ce que la loi exige en de pareilles circonstances. Donc on l'a vu, le président de la Cour constitutionnelle, Mme Marie-Madeleine Boranso, et les autres juges de, de cette ou autre institution veiller à ce que personne ne se départisse de la lettre de la loi. Et c'était important à ce moment-là. Et malheureusement, on a l'impression que puisque l'opinion tendrait à vouloir une chose, même si elle est contraire à la loi, que la Cour devrait pouvoir sur l'opinion. Justement, on reviendra sur ce point-là et toujours avec vous, juste le temps pour nous de préciser aux téléspectateurs que vous êtes nombreux à nous regarder. Vous pouvez bien participer donc à ce débat à travers le numéro qui s'affichera dans quelques secondes seulement. C'est fait au bas de vos écrans. Donc vous appelez, vous vous présentez et vous posez votre question ou alors vous donnez votre sentiment. Vous parliez justement de cette Cour constitutionnelle qui a quand même été mise à rude épreuve dans le vide de ce contentieux électoral entre la loi électorale gabonaise et la pression, si on peut le dire ainsi, de la communauté internationale et de l'opinion publique. La communauté internationale, je crois qu'elle ne maîtrise pas les axes sur lesquels s'articule et la Constitution et les missions qui sont celles de notre Cour constitutionnelle. Peut-être à dessein, je pense, elle aurait été induite en erreur par des acteurs politiques gabonais qui, en insistant, et on l'a pu le voir tout au long de ce processus, par exemple, l'une des erreurs dans laquelle on a voulu que la Cour verse, ça a été de demander à la Sénat de recompter, de nous reposer au recomptage. Alors qu'une lecture simple du code électoral et des textes en vigueur vous conduisent à découvrir que ce décompte, bureau de vote par bureau de vote, est fait par la Cour constitutionnelle, qui est contentieux ou pas. Donc, il y a eu un certain nombre d'amalgames qui, malheureusement, puisque l'opinion publique, et je suis d'accord avec M. Junior, donc quand il dit, il faut que les hommes politiques soient responsables, il faut qu'il y ait de la sérénité, mais également de la sincérité. Parce que ce n'est pas tout monsieur X ou monsieur tout le monde qui est censé aller regarder dans les tiroirs pour savoir qu'est-ce que la loi dit sur telle ou telle situation. C'est aux hommes politiques de dire, en fait, cette situation, voilà ce que la loi dit. J'attends donc que cette situation me soit appliquée en fonction de ce que la loi dit. Or, tout ce qu'on a vu tout au long du processus électoral en cours, c'est que, apparemment, certains acteurs politiques auraient aimé qu'on refabriquât ou qu'on reconsidérât la loi en fonction de leur propre vision. Ce qui, apparemment, ne peut pas être le cas dans une république. Mieux, ce qui peut pas être le cas
du gardien de la loi, dont la mission principale et première est de veiller, comme on l'a dit, à la constitutionnalité des textes. Comme vous le savez, la Constitution est du fait de la majorité étant dans la souveraineté du peuple. On ne peut donc pas, un groupe de personnes ne peut pas s'arroger le principe. Pascal, pour l'instruction des Gabonais qui nous écoutent, que les dispositions actuelles du Code électoral sont quand même des dispositions qui datent depuis 1996. Et donc, les règles du jeu sont connues par les acteurs politiques de tous bords, opposition comme majorité, depuis les accords de Paris. Ensuite, depuis 1996, les accords d'Arambo, tous les acteurs politiques gabonais, ceux qui ont été au gouvernement notamment, connaissent les dispositions de la loi en matière de déroulement et de processus électoral. Donc je pense que c'est faire un mauvais procès à la Cour constitutionnelle que de demander à la communauté internationale d'intervenir dans un processus. Parce que derrière, qu'est-ce que ça pose comme problème? Il y a un problème de souveraineté. Nous sommes un État. Le Gabon, c'est une république. Nous avons des lois, fussent-elles imparfaites, mais ce sont nos lois. Nous avons des codes, des procédures dans notre pays qui n'arrangent pas forcément tout le monde, mais ce sont les lois de la République gabonaise. Et donc, le rôle premier du chef de l'État et de la Cour constitutionnelle, c'est d'abord de veiller au respect strict des dispositions légales en vigueur. Et c'est important de préciser que la Cour constitutionnelle ne fait que dire le droit. Que dit le droit? Et qu'est-ce qui est prévu? La Cour constitutionnelle ne fait qu'appliquer. Et donc, par rapport à ce débat sur la communauté internationale, moi j'avais juste un seul problème. Oui ou non, doit-on respecter les lois gabonaises? Si on doit respecter les lois gabonaises, parce qu'on reproche à nos pays africains, oui, non, en Afrique, en général, on ne respecte pas les lois, les textes sont bien écrits, ils sont tellement bien votés, mais personne ne les respecte. Si on doit respecter les lois gabonaises, alors conformons-nous aux lois gabonaises. À partir de ce moment, il revient donc aux Gabonais de s'asseoir dans un dialogue que le chef de l'État a annoncé et de dire les règles ne nous arrangent plus, modifions les règles en fonction de l'intérêt de tout le monde. Mais j'ai envie de poser une question comme ça. Est-ce que les 1 800 000 Gabonais ont été consultés par référendum ou ont été consultés pour qu'ils nous disent quel est le meilleur processus ou le meilleur système électoral qu'ils veulent? Est-ce que la discussion au niveau du Gabon doit seulement concerner les acteurs politiques? Je pense qu'il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Le peuple a bien sûr ses représentants, mais peut-être Eric Simon-Diobian, avant que vous ne rebondissiez, je voudrais savoir comment on peut interpréter cette ouverture de la Cour constitutionnelle finalement sous pression, si on peut le dire ainsi, qui a accepté que des juges de l'Union africaine prennent part aux travaux. Est-ce que c'est pas un peu... Mais, je voudrais d'abord rappeler effectivement qu'on ne peut pas se permettre de demander impérativement l'avis de tout le peuple gabonais pour changer la loi électorale, par exemple, parce que c'est elle qui fait débat. Il y a des élus qui sont censés représenter le peuple et qui peuvent réfléchir. Et on peut aussi savoir que les différents candidats, puisque si vous regardez l'invite du chef de l'État à l'endroit des différents candidats. Enfin, dans son adresse, il a bien invité les différents candidats à cette élection présidentielle à se retrouver avec lui autour d'une table pour discuter de l'avenir politique, d'abord, du pays. Et vous me posez la question de savoir si vous pouvez préciser... Comment est-ce que vous pouvez interpréter, ou comment on peut interpréter cette ouverture finalement de la Cour constitutionnelle à des juges de l'Union africaine? Il faut comprendre qu'à situation exceptionnelle, il peut y avoir aussi des mesures exceptionnelles. Il faut aussi comprendre que la loi actuelle, la loi électorale actuelle faisait déjà débat depuis un certain temps, depuis 1993. Je vous ai fait tout à l'heure justement un peu l'historique. Et c'est pour cela que la Cour constitutionnelle, à mon avis, a trouvé mieux qu'il fallait peut-être ouvrir de manière exceptionnelle. Et attention, elle n'a pas ouvert ses portes à n'importe qui. Elle a ouvert ses portes aussi à des juges constitutionnels des autres pays. Et c'est une précision extrêmement importante parce que ceux-là sont censés avoir la loi et l'esprit de la loi. Et c'est pour cela qu'on peut voir dans cette ouverture cet effort de faire l'unanimité, de rassurer les uns et les autres sur la transparence même des résultats qui devaient être donnés. Et je pense qu'on peut accuser notre pays peut-être de faire comme cela a été fait, à tort, un peu partial, mais on ne peut pas penser que tous ces juges le soient. Donc il est important que cette ouverture
qui a déjà été marquée par la Cour constitutionnelle soit aussi celle qui doit marquer les acteurs politiques et le peuple gabonais. Non seulement l'ouverture à l'égard des institutions extérieures, non seulement l'ouverture à l'égard des réflexions à mener sur la loi électorale, mais surtout à l'égard de nous-mêmes d'abord. C'est-à-dire qu'il est important que nous acceptions que dans l'autre camp, il y a aussi des intelligences capables de lire autrement de lire la loi autrement et de nous lire nous-mêmes autrement. Parce que ce qui dérange en réalité, ce sont certainement des comportements. Monsieur Junior Ndong et Pascal Onkou l'avaient déjà souligné en disant qu'il faut impérativement qu'il y ait de la bonne foi de la part des acteurs politiques pour que justement le débat politique soit assaini. Et je pense que toutes les réformes qu'il va y avoir durant durant le dialogue qui va certainement s'ouvrir bientôt, vont certainement viser cet assainissement, cet apaisement du climat politique. Et je voudrais aussi mentionner que ce qui est important, surtout dans le discours du chef de l'État de ce matin, lors de son investiture, c'est sa volonté de repenser le vivre ensemble, la vie des Gabonais. Parce que la vie des Gabonais, c'est un concept, à mon avis, assez global et globalisante. Un concept qui montre que, attention, le pan politique n'est qu'un des pans parmi... Voilà, donc il faut impérativement penser, parce que le problème à ce moment-là n'est plus seulement un problème politique, c'est un problème global parce que, en effet, il faut repenser le tout, notamment au niveau de la formation, parce que l'un des manquements qu'a relevé, par exemple, la Cour constitutionnelle durant ce processus électoral qui vient de s'achever aujourd'hui, était effectivement que les acteurs politiques, parfois, avaient une méconnaissance même de la loi. Vous faites bien d'en parler, juste pour repréciser à ceux qui n'avaient pas suivi le 23 septembre, la Cour constitutionnelle qui validait la réélection du président Ali Bongo Ndimba précisait dans un communiqué, une note d'information, que des formations avaient pourtant été données auparavant, mais qu'elle a constaté, cette institution, tout au long du processus électoral, que des acteurs semblaient ne pas avoir véritablement perçu ce qui est attendu, ce qui leur était demandé. Alors, finalement, des exemples, pour terminer, si vous me permettez 2 secondes, et des exemples, c'est qu'effectivement, Pascal avait déjà souligné, on demande à la CENAP de recompter alors que cela est déjà prévu. C'est une disposition purement simple. Alors, ça pose quand même le problème. Est-ce que c'est les acteurs politiques qui sont de mauvaise foi ou alors c'est véritablement qu'ils ne savent pas assez de la pure ignorance? Je veux rapidement souligner 2 petits points. Vous avez parlé de la communauté internationale. La communauté internationale aujourd'hui est un corps éparse, c'est-à-dire c'est des opinions isolées. Tel gouvernement pense ceci, tel autre pense cela, et c'est un peu comme les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est des oraux masqués. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous fier à ce qu'on définit globalement comme étant la communauté internationale. L'Union européenne a quand même fait bloc. Oui, attention, il y a l'Union européenne, mais justement, le Gabon a des accords bilatéraux. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit une précision en termes d'expression localisée du gouvernement français. On sait que c'est un partenaire, on sait que c'est un gouvernement. Or, aujourd'hui, vous avez des gens à intitulé personnel qui peuvent se permettre de parler au nom de la communauté internationale. Je vous dis, c'est exactement comme les réseaux sociaux. Donc, c'est difficile de s'amender face à ce type d'acteurs. Je dis c'est un corps éparse, parce qu'il suffit qu'un député européen donne un point de vue, on dira la communauté internationale dit ceci. Un peu comme on l'a vu dans le microcosme politique français, des acteurs isolés à l'épaisseur réduite s'expriment, on dit la communauté internationale dit cela. Or, le Gabon, je le répète, a des accords bilatéraux, a des accords bien précis qui le lient à tel type d'institution, à tel type d'organisme. Or, l'Union européenne, il y a une commission, il y a un responsable de cette commission, il y a des membres de cette commission. Or, tout au long du processus électoral, on n'a pas vu l'Union européenne sur cet aspect. Il y avait une commission d'observateurs de l'Union européenne qui est allée un peu dans tous les sens. Et on a dit, la communauté internationale, il faut être extrêmement précis. C'est comme les réseaux sociaux aujourd'hui. Ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que quand les juges envoyés par l'Union africaine arrivent, le Gabon a signé un certain nombre, ce qu'on appelle des accords internationaux avec l'Union européenne. Ce qui fait que cette structure supranationale, au-dessus donc de tous les États africains, a comme vocation première de participer à faire en sorte que le processus démocratique, donc la dynamisation démocratique dans tous les pays africains ne souffre d'aucune critique véritable. Et la présence d'autres juges constitutionnels est d'abord avant tout, je dois dire,
un cadre d'école pour qu'ils voient comment est-ce que le processus électoral en termes de contentieux se traite et quel peut être leur rapport pour renseigner leurs collègues sur cette situation. Moi, je me fie plus à ce type d'espace de transparence, de culture, pour que nous soyons capables, un peu comme M. Eric Simon-Jobien l'a dit, d'avoir ce qu'on appelle une expérience africaine. Parce qu'on a souvent tendance à croire que nous devions puiser dans le vivier occidental. Or, ce n'est pas souvent évident par rapport à la spécificité de nos pays. Maintenant, par rapport à la question que vous me posiez en rapport avec... La formation des acteurs politiques. Voilà, sur la sincérité des acteurs politiques. Le problème chez nous, c'est qu'on ne prend pas le temps de construire le socle politique à partir duquel on court vers le pouvoir. Vous savez, lorsque vous regardez comment est-ce que notre pays est structuré, je parle en matière de loi, je peux vous garantir qu'il est pratiquement impossible pour un indépendant de se faire élire à une élection comme l'élection présidentielle. Pourquoi? Quand vous prenez le code électoral aujourd'hui, vous remarquerez que c'est bipolaire. Il y a d'un côté la majorité et de l'autre l'opposition. Donc il vous faut forcément vous inscrire dans ces deux cadres-là. Il n'y a pas de place pour les indépendants. Parce que si vous voulez avoir des observateurs Sénap qui vous représentent, il n'y a pas de statut là-bas pour des représentants d'indépendants. Il vous faut forcément prendre posture dans l'un des deux camps, de un. De deux, ensuite, il vous faut développer en tant qu'indépendant, ce qui n'est pas évident, la possibilité d'avoir 2580 scrutateurs, donc représentants dans tous les bureaux de vote. Et voilà à partir de quel moment la sincérité n'existe pas dans les acteurs politiques. Parce que pour revendiquer une élection, pour attaquer un texte, il faut vous appuyer sur ce que la loi vous donne comme outil de départ. La plupart font quoi? Ils ne regardent pas la loi, ils regardent à l'opinion. Ils pensent savoir gagner les élections. Ils croient que les meetings deviennent l'élément de référence. Le meeting n'est pas l'élément de référence. La loi gabonaise est claire. Chaque bureau de vote vous livre un procès verbal. Donc aujourd'hui au Gabon, lorsque quelqu'un veut contester une élection, l'élément scientifique en termes de preuves comparatives qu'il doit avoir, c'est d'abord les 2580 procès verbaux, en bonne et due forme, pas falsifiés, pas surchargés, bien rédigés, conformes à ce qui se trouve dans les différentes commissions électorales. Dès que vous les avez, vous aurez aussi en appui le témoignage des 2580 représentants que vous aviez dans les bureaux de vote. Parce qu'il y a deux choses qu'il faut remarquer. Il y a les représentants Sénap qui constituent le camp de l'opposition. Il y a les représentants propres aux candidats. Donc, à la limite, aujourd'hui, quand vous êtes candidat à une élection, et moi je penserais qu'il faut que la Cour constitutionnelle ou la Sénap aille vers ça, vous devez être tenu de fournir une liste d'à peu près 5160 personnes, y compris ceux qui vous représentent au compte Sénap, et vos propres représentants, vous, parce que l'absence de sincérité vient qu'on ne va occulter l'organisation des élections telle qu'elle se présente pour aller aux intentions, aux a priori, en disant c'est toujours comme ça. Non, la loi est claire, le mode d'organisation est clair, et ce qui est étrange, c'est que personne n'a jusqu'à présent fait la démonstration de ce qu'il se soit organisé sous cette forme-là et que son élection n'ait pas pu être validée. Mieux, la Cour constitutionnelle a invalidé les élections. Je n'aime pas souvent dire ça parce que la loi est impartiale et générale. C'est-à-dire quand quelqu'un n'est pas dans ce format, ce n'est pas nécessaire qu'il soit de l'opposition de la majorité, il n'est pas dans le format et la loi s'applique. Donc aujourd'hui, les acteurs de l'opposition, essentiellement, je regrette, manquent de sincérité. Alors, mais Junior Zavine, donc ça pose quand même... c'est assez paradoxal, on peut le dire ainsi. Il y a parmi ces candidats à cette présidentielle 2016, il y en a qui se présentaient pour une deuxième, troisième fois pour certains. Donc comment comprendre que jusqu'à présent, après autant de processus électoraux, ils n'arrivent toujours pas à avoir les mécanismes et savoir qu'il faut avoir des scrutateurs par-ci, par-là, des assesseurs partout? Il y a une première chose qu'il faut faire remarquer, c'est de regarder, comme on dit chez nous au village, dans la sagesse bantoue, lorsque un enfant ou quelqu'un tombe, qu'il ne se pose pas la question où est-ce qu'il est tombé, mais plutôt où est-ce qu'il a trébuché. Il faut regarder le point de départ des acteurs politiques. Dans cette élection, vous prendrez certains candidats, regardez le point de départ. Quelle est la première déclaration que certains ont fait pour dire que moi, je suis candidat, ou je m'engage dans l'opposition, ou je m'engage? Je retiens une chose. Lorsqu'Ali Bongo Ndimba dit qu'il est candidat, sur le pont Ouzouri, il dit « Je suis candidat pour offrir à la jeunesse gabonaise plus d'opportunités de formation. Je suis candidat pour accélérer la cadence en termes d'accès au logement, en termes d'accès à l'emploi, en termes d'accès à la formation et à l'emploi. Je suis candidat pour accélérer la diversification économique. » Cette litanie
me permet à moi de voir qu'il est candidat pour apporter un plus aux Gabonais et donc il est animé d'une ambition pour le développement du Gabon. Et vous prendrez certains autres candidats qui se sont exprimés, c'est beaucoup plus, j'ai pas pu travailler au Gabon, ma famille et moi on est exclus du partage du gâteau pour certains, ou je vais emmerder ce système parce qu'on veut m'emmerder, bref, pour ne pas rentrer dans ce genre de détails, ça me permet à moi de me dire, en réalité on a un problème. Pourquoi s'engage-t-on en politique au Gabon? On s'engage en politique parce qu'on aime le Gabon, parce qu'on a des idées pour ce pays, ou on s'engage en politique au Gabon pour régler des comptes personnels. Parce qu'en définitive, lorsqu'un homme se lance dans une bataille comme ce qui est la présidentielle, il faut qu'il se prépare. Comme disait Pascal, je ne vais pas revenir sur les détails techniques, une élection, c'est une préparation, c'est une organisation. Mais j'ai constaté, et tout le peuple gabonais avec moi, que pendant l'élection présidentielle, un certain nombre de procès-verbaux circulaient avant que les opérations électorales ne soient finies. Mais comment peut-on avoir des procès-verbaux sur les réseaux sociaux alors que l'opération électorale n'est même pas encore achevée? J'ai constaté que certains acteurs ont brandi des procès-verbaux de certaines localités qui n'étaient pas conformes à l'expression du vote. Parce qu'une personne qui va dans un bureau de vote et qui a 104 ou 105%, ça veut dire qu'il y a plus de votants que de personnes inscrites. Ça ressemble un peu plus au faux. Alors, et donc ça, c'est des anomalies évidentes qui me permettent de voir qu'en réalité, nous avons un problème avec les acteurs politiques. Alors, ce n'est pas la, je vais conclure. Oui. Ce n'est pas la loi, ce n'est pas la Cour constitutionnelle, ce n'est pas la CENAP, ce n'est pas le code électoral. Ce sont les acteurs politiques qui ne jouent pas franc jeu. Parce qu'ils le savent. La Cour constitutionnelle, depuis 2013-2012, s'est évertuée à organiser des séminaires de formation, de sensibilisation, en invitant les différents états-majors politiques pour que chacun puisse se gouverner en conséquence. Mais à quoi assiste-t-on aujourd'hui? C'est que des hommes politiques vont à la Cour constitutionnelle dire que je ne suis pas d'accord pour telle ou telle candidature sans en apporter l'élément matériel de la preuve, la pièce à conviction. Et lorsque la Cour vous dit « oui, vous n'êtes pas d'accord avec la candidature de Pascal Nkoulou », quels sont les éléments matériels que vous apportez? Non, c'est le Congo-ça, c'est la rumeur. Bon, j'ai signé, je n'ai pas lu. Mais c'est trop léger pour qu'on me dise à moi que la Cour constitutionnelle doit considérer ce genre d'éléments. Je voulais revenir sur un élément que vous avez précisé, donc ces procès-verbaux et ces déclarations de victoire avant même la publication par la CENAP et ensuite par le ministre de l'Intérieur. Juste revenir sur cette partie du rapport qui a été publié lors de cette audience finale du 23 septembre à la Cour constitutionnelle qui disait effectivement que les avocats du candidat alors, Ali Bongo Ndimba, avaient avancé cela pour rejeter la requête de Jean Ping, qu'il avait décidé de se proclamer vainqueur avant, et la répartie de la défense, si vous voulez appeler ainsi, l'avocat de Jean Ping a dit qu'effectivement, du côté du candidat Ali Bongo Ndimba, ça avait été le cas avec le porte-parole qui avait aussi annoncé que Ali Bongo était vainqueur dans 6 provinces sur les 9 avant. Donc peut-être c'est de toutes parts. Non, c'est-à-dire qu'en fait, ce débat a été porté au niveau de la Cour constitutionnelle. Les erreurs sont humaines, comme on dit. Elles ont certainement été commises de part et d'autre. Mon problème, c'est que la Cour constitutionnelle a tranché. Les délibérés de la Cour constitutionnelle sont sans appel. Je ne puis donc, à ce moment précis, me prononcer sur un sujet qui a déjà été tranché par la Cour constitutionnelle. Ce que je peux simplement ajouter, c'est que je suis quand même choqué de voir que la Cour constitutionnelle a rendu un verdict et je n'ai pas un assentiment national de certains acteurs de cette campagne qui s'inclinent devant le verdict de la Cour constitutionnelle. Moi, j'ai un problème avec l'état de droit. Les lois, on doit les respecter. Je dis, fussent-elles imparfaites, qu'elles ne nous arrangent pas ou non, nous devons les respecter. Les institutions de la République, nous devons les respecter. Nous sommes un pays, le Gabon. Nous sommes une République qui a ses lois, qui a ses institutions, qui a son histoire, qui a sa culture. Nous ne pouvons pas nous permettre de donner le mauvais exemple à notre génération et aux générations futures lorsque nous ne respectons pas les lois de notre pays. Je dis fussent-elles imparfaites. Donc pour ma part, j'attendais de la part des acteurs politiques qu'après le verdict de la Cour constitutionnelle, que chacun ait l'élégance de passer un coup de fil à l'autre pour dire « Bon, écoute, mon frère, nous sommes tous Gabonais, la Cour a tranché, tu as gagné, je te félicite. » Ou « Mon frère, la Cour a tranché, j'ai gagné, je te félicite. » Moi, j'ai vu le chef de l'État
passer des coups de fil à certains candidats. Je ne sais pas si ça a été le cas pour d'autres, mais je n'ai pas aujourd'hui des déclarations formelles de l'ensemble des candidats qui ont reconnu le verdict de la Cour constitutionnelle. J'ai plutôt l'impression que certains se sont inclinés devant le verdict des urnes de la Cour et d'autres disent qu'ils ne respectent pas le verdict de la Cour constitutionnelle. On nous parle aujourd'hui de déni de droit et autres, des éléments de langage qui ont été bien étudiés, bien conçus dans des laboratoires et des cabinets, qui sont évidemment des cabinets internationaux. Mais je ne pense pas que pour le jeune Gabonais que je suis, ce soit un exemple de démocratie ou que ce soit une leçon pour la postérité. Je n'aimerais pas que mon fils ou ma fille puisse se lancer un jour dans une élection et avoir comme repère des hommes politiques qui ne respectent pas les institutions. Nous devons respecter la Cour constitutionnelle. C'est la loi gabonaise. Parce que nous ne pouvons pas prétendre diriger le Gabon et ne pas respecter les lois gabonaises. Sauf si on a des ambitions qui ne sont plus des ambitions républicaines. Je rappelle que nous sommes encore en République. Union, travail, justice, c'est la devise de notre République. Cette République a des lois. La Cour constitutionnelle est une institution constitutionnelle. Nous devons nous incliner tous devant le verdict de la Cour. De cette institution, la Cour constitutionnelle, gage de stabilité, c'est le thème de ce numéro de C'est sans tabou et vous êtes donc nombreux à essayer de nous joindre. Nous avons quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir. Le Cour constitutionnelle, gage de stabilité. Oui, institution de la Cour constitutionnelle, dans son statut, également c'est un gage de stabilité. Mais moi, je crois que les institutions ne valent que ce que valent les hommes qui les incarnent. Véritablement, un juge impartial, la Cour constitutionnelle sera un gage de stabilité. Lorsqu'un président de la Cour constitutionnelle déclare, je crois que la Cour constitutionnelle ne statue pas de ce côté. Je sais que lorsqu'il y a une élection présidentielle, un candidat va poser un recours. Il n'est pas forcément que la Cour constitutionnelle donne vainqueur celui que la Sénat a déclaré vainqueur. Non, parce qu'elle avait déjà déclaré que les résultats ne changent pas toujours. Mais je crois que si déjà un de la Cour constitutionnelle déclare cela, c'est qu'il y a une particularité quelque part. Donc, moi je crois qu'au Gabon, la Cour constitutionnelle n'est pas un gars de stabilité, mais sont plutôt les Gabonais qui ont été plus sages pour payer cette stabilité-là. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur, d'avoir appelé. Peut-être un autre téléspectateur. Bonsoir, bienvenue. Je suis M. Jean-Pierre Gabriel, j'appelle de Brazzaville au Congo. Je suis en train de suivre que la Cour constitutionnelle est le gage de la stabilité. Effectivement, c'est très bien parce que là, l'élection qui vient de se passer dans votre pays est maintenant derrière. Donc, la Cour constitutionnelle a prononcé la sentence et les hommes politiques doivent maintenant mettre du vin dans leur eau, opposition ou pour pouvoir maintenant travailler ensemble et aller vers l'émergence du Gabon. Non, mais je pense que j'ai dit, j'avais dit l'essentiel, j'ai dit que comme la Cour constitutionnelle vient de prononcer son verdict, le verdict de la Cour constitutionnelle étant irrévocable, maintenant tous les Gabonais doivent se retrouver autour d'une même table et enfin ils doivent se parler et écarter les mauvaises idées pour que le pays puisse maintenant retrouver la stabilité correcte et aller vers le bon travail. Et puis, donc, faire acheminer dans le bon sens le programme du président Ali Bongo, comment on l'appelle, j'oublie même le terme, là, gagnons ensemble, où il y a un terme là sur sa campagne. Merci beaucoup, monsieur, depuis Brazzaville, au Congo, bien sûr, en République du Congo. Un autre téléspectateur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, c'est pour réagir par rapport à l'émission. Je voulais dire qu'effectivement, la Constitution est un gage de stabilité et je voudrais que la jeunesse comprenne cela, surtout la jeunesse qui a soutenu M. Ping. Ils devraient comprendre que M. Ping, ce n'est pas leur avenir. L'avenir, c'est eux. M. Ping, c'est le passé. Je n'ai rien contre M. Ping, mais je veux que la jeunesse prenne conscience et qu'elle se batte sur le terrain du dialogue pour avoir une nouvelle constitution. Et pour avoir une nouvelle constitution qui n'est pas faite sur mesure. Et puis, bon, ça permettra aussi de rajeunir la classe politique gabonaise. Je pense que le changement de génération est maintenant.
Merci. Merci beaucoup, madame, qui nous avait appelé. Peut-être un dernier téléspectateur de cette série. Allô, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Je voulais juste donner mon avis sur le thème qui est affiché ici, pour ainsi dire que si la Cour est un gage de stabilité. Quant à moi, je dis oui. Parce que au sortir de la transition, après la mort d'Omar Bongo Ondimba, nous avons vu ce qui s'est passé. Et la Cour a bien géré cette transition jusqu'à ce que nous n'avons pas enregistré le chaos. Alors, pour dire que la Cour n'est pas un gage de stabilité, au sortir de la décision de la Cour, quand ça apporte les constatations, quand ça apporte le chaos, comme nous avons suivi en Côte d'Ivoire, c'est à ce moment-là que nous pouvons douter de la Cour. Donc, pour moi, je trouve que la Cour fait bien son travail. Et à un moment donné, il faudrait que nous soyons honnêtes. Nous devons aussi aimer nos institutions, aimer aussi notre pays et aimer aussi ceux qui font le travail au niveau de cette Cour. Donc, à mon avis, la Cour fait bien son travail et nous avons même vu, après la décision de la Cour constitutionnelle, on n'a plus à enregistrer le désordre, on n'a plus à enregistrer le chaos. Ce qui veut dire que la Cour est un gage de stabilité dans notre pays. Donc il faut soutenir cette institution-là et soutenir aussi les membres de cette Cour-là. Merci. Merci à vous, monsieur, de nous avoir appelés. Merci à tous ceux qui nous ont appelés pour cette première série des interventions téléphoniques. Peut-être Éric Simon-Durbian, il y a ce téléspectateur qui questionne la partialité ou disons l'impartialité de la Cour constitutionnelle. Oui, je voudrais une fois de plus rappeler ici qu'on n'a aucun élément qui nous permette de douter de la probité morale ou intellectuelle de la dame qui préside aujourd'hui cette institution. Je crois qu'il faut qu'on évite de faire dans l'opinion parce que cette institution juridique ou juridictionnelle ne travaille que sur la base des faits. Ça a déjà été dit plusieurs fois sur ce plateau et je ne voudrais plus revenir sur ça. Mais il faut vraiment que les téléspectateurs le comprennent. Et je voudrais aussi dire que la République est en marche. Et pour qu'elle soit en marche, il faut éventuellement et impérativement, devrais-je dire, que nous comprenions, nous, citoyens, qu'il faut un cadre pour guider justement ce dynamisme, pour guider justement cette action qui tend toujours à se refaire. Quand je parle de dynamisme, ça veut dire simplement qu'à un moment donné ou à un autre, on vient à constater la désuétude des institutions ou des comportements. Parce que justement, lorsque les comportements ne sont plus en adéquation avec la loi, on est obligé de se refaire. Et donc, que les uns et les autres réclament justement à ce que la loi soit refaite, ne doit pas pour autant nous permettre de rejeter ou de jeter l'anathème, voire même la vanille sur cette institution combien noble. Et je me réjouis justement de l'intervention du dernier téléspectateur qui mentionne bien l'importance de la Cour en 2009. Et nous avons tous été fiers de la façon dont la transition a été menée. Et je me demande ce que justement aurait été cette transition si on n'avait pas eu cette Cour-là. Donc, il ne faut pas que nous soyons ingrats aussi, parce qu'il en va de la probité morale et intellectuelle. Et nous devons savoir, nous devons reconnaître que nous avons des institutions qui sont fortes, parce que justement, il s'agit de ça. Et permettez-moi de paraphraser justement le président américain, Barack Obama, qui disait que nous n'avons pas besoin d'hommes forts, mais plus des institutions fortes. Et justement, ici, on vient de voir combien cette institution, elle est forte. Et il a bien fait de mentionner, il a bien fait de dire que dès que la Cour constitutionnelle a donné son verdict, les gens se sont calmés. C'est vrai, ça ne peut pas faire l'unanimité. C'est vrai que tout le monde ne peut pas être content. Mais en même temps, ce qui est vrai, et ça, je dois saluer le peuple gabonais qui est resté justement accroché à cette décision. Les gens ont commencé à vaquer tranquillement leurs occupations. C'est pour dire que le peuple gabonais aussi mérite de lui rendre, on doit rendre un hommage particulier, d'être salué, parce que ce comportement est à saluer. Et je voudrais peut-être aussi, c'est une proposition, revenir sur... proposer pendant ce débat, à ce moment-ci, de revenir un peu sur, de nous concentrer un peu sur l'audience
qui a eu lieu aujourd'hui. Nous reviendrons dessus, Voilà. ne Donc, vous inquiétez pas, c'est prévu dans le cours de cette émission. Il a également évoqué la question du renouvellement de la classe politique ou des acteurs politiques qui devraient peut-être un peu se rajeunir. C'est la proposition d'une téléspectatrice pour participer, bien sûr, évidemment, à ce dialogue, pour être sûr que les résultats du dialogue seront assez renouvelés, puisque selon la téléspectatrice, le mal part de cette classe politique vieillissante. Alors, écoutez, les Gabonais aujourd'hui sont, au terme du recensement général, les Gabonais aujourd'hui ont 63-64% de la population qui a moins de 35 ans. Donc, il faut tenir compte de cette donne démographique. Le Gabon a une population très jeune. Et il est important que pour cette jeunesse, il y ait des espoirs, il y ait des rêves, il y ait un avenir qui soit construit pour que chacun de ces Gabonais, au niveau qui est le sien, selon les talents qui sont les siens, puisse avoir accès à toutes les opportunités qu'offre notre pays. C'est pour ça que je suis particulièrement satisfait de voir que la majorité des Gabonais a opté pour le programme d'égalité des chances, parce que c'est un programme qui va permettre d'établir de nouvelles règles, de nouveaux procédés en République gabonaise. Je n'ai pas à commenter les propos sur le renouvellement de la classe politique parce que la nature a elle-même réglé le problème à partir du moment où elle nous a rendus mortels, alors que dans nos rêves les plus fous, chacun de nous rêve d'immortalité. La nature s'occupera progressivement de renouveler la classe politique. Ce qui est important, c'est que chacun des jeunes Gabonais, qui soit dans l'opposition, qui soit dans la majorité, puisse intégrer quelque chose de fondamental. Le Gabon éternel ne se bâtira pas avec un parti politique. Le Gabon éternel se bâtira par la force de chacun des fils et filles de ce pays. Ce Gabon n'a pas besoin d'un parti politique, d'une majorité, d'une opposition, d'une ethnie contre une autre. Ce Gabon a besoin que tous les jeunes Gabonais aujourd'hui comprennent qu'il n'est pas question de focaliser le débat politique simplement sur des individus. Fussent-ils les acteurs majeurs de l'élection présidentielle ayant porté l'espérance d'un camp ou d'un autre, il est important que le débat revienne sur la scène publique et que chacun comprenne que j'ai soutenu Jean Ping, j'ai soutenu Ali Bongo, j'ai soutenu Ben Bouamba, Bangara Moussavou et tous les autres, mais le Gabon a besoin de stabilité, le Gabon a besoin de paix, le Gabon a besoin de développement. Et ce développement ne va se faire que parce qu'il y a un président élu qui s'appelle Ali Bongo et qui appelle tout le monde au dialogue. Donc l'élection est finie, elle est derrière nous. Maintenant, il faut que chacun vienne sur la table et dise « Moi, je suis jeune Gabonais, j'ai soutenu Jean Ping, je n'ai pas adhéré au programme d'égalité des chances, mais comme c'est vous qui êtes président de la République, je voudrais que vous puissiez me garantir le libre accès à un emploi. Je veux entreprendre et je veux que le cadre des affaires soit développé ou amélioré. Je veux aller dans mon village, je veux qu'il y ait des infrastructures. J'ai besoin de me soigner, je veux qu'il y ait des infrastructures hospitalières de pointe. Je veux que mes enfants aillent à l'école. Faites tout pour que dans votre programme politique, il y ait l'accès à l'éducation pour tous. C'est un ensemble de volets qui font en sorte que le Gabonais qui vit dans un quartier sous-intégré pourra voir son nom sorti dans une liste de ceux qui ont été identifiés pour avoir accès à un logement d'une certaine catégorie, un emploi. C'est les rêves dont les Gabonais ont besoin que nous devons traduire en réalité. Et c'est ça qui est le plus important. L'élection étant finie, les acteurs politiques partiront d'une manière ou d'une autre, parce que comme je vous l'ai dit, la nature elle-même a réglé le problème dès lors qu'elle nous a rendus mortels. Mais il est important que ce Gabon immortel, qui est aujourd'hui incarné par le président Ali Bongo Ondimba, puisse recevoir la contribution de tous les jeunes Gabonais, qu'ils soient de l'opposition, qu'ils soient de la majorité, parce qu'on a besoin de tout le monde pour construire le pays. Merci. La Cour constitutionnelle donc a accompli sa mission, si on peut le dire ainsi, avec la fin de tout ce processus électoral. C'était ce 27 septembre 2016, donc avec cette audience d'investiture qui s'est tenue cette matinée. Le président réélu Ali Bongo Ondimba a donc prêté serment. Nous vous proposons un extrait de son discours d'investiture et nous revenons juste derrière pour vous prendre au téléphone et pour continuer le débat. Mesdames et messieurs, distingués invités, mes chers compatriotes, le 27 août dernier, notre pays a organisé l'élection présidentielle à travers un processus démocratique reconnu par tous, y compris par les observateurs étrangers. C'est le lieu pour moi ici de féliciter tous les acteurs qui ont pris part, chacun à leur niveau, et tout particulièrement les électeurs qui ont fait montre de responsabilité et de patriotisme. Après l'examen des recours déposés par certains candidats auprès de la Cour constitutionnelle,
comme les autorisent nos lois, il en est ressorti que la majorité des Gabonais m'ont choisi pour présider aux destinées du Gabon pour les 7 prochaines années. Je voudrais donc remercier ceux des Gabonaises et des Gabonais qui ont porté leur suffrage sur ma personne, me donnant ainsi la charge d'un deuxième mandat. Quant aux autres, je comprends qu'ils aient voté pour d'autres compatriotes. C'est cela le jeu normal de la démocratie, qui donne à chaque électeur la liberté de voter pour le candidat de son choix. Je suis donc, par votre choix, devenu président de tous les Gabonais, sans distinction de quelle nature que ce soit. Et c'est à ce titre que je viens de prêter serment devant la nation et devant le monde. Cette victoire du peuple gabonais m'oblige et me lie à œuvrer avec détermination pour garantir la cohésion sociale et assurer le développement harmonieux et durable de notre pays. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, si je peux me réjouir du bon déroulement du processus électoral et apprécier la maturité politique du peuple gabonais, je voudrais cependant déplorer les événements malheureux qui ont suivi l'annonce des résultats du 31 août dernier. Qu'il me soit donc permis à cet instant de me joindre à la douleur des familles qui ont perdu qui un proche, qui un investissement. Je tends une fois de plus ma main à toutes les Gabonaises et à tous les Gabonais pour qu'ensemble nous tirions les leçons du passé afin d'envisager un avenir meilleur à notre beau pays qui a besoin de tous ses enfants et de toutes ses compétences. Pour ma part, j'ai compris le sens du vote des Gabonais. Pour ma part, j'ai bien compris le doute de certains et j'ai bien perçu la déception d'autres encore. Mes chers compatriotes, lors de mon premier mandat, je me suis inscrit sous le signe de l'émergence. Je me suis engagé à construire durablement un Gabon nouveau, reposant sur les piliers que sont la diversification de l'économie, la bonne gouvernance, la promotion du capital humain. Je vais poursuivre sur cette lancée de ma vision du développement dans notre pays, tout en mettant toutes les mesures correctives nécessaires à l'ajustement conjoncturel de mon programme pour un Gabon émergent à l'horizon 2025. C'est dans ce sens que j'engagerai le gouvernement que je nommerai dans les prochains jours afin qu'il propose aux Gabonaises et aux Gabonais qui ont manifesté leur impatience les mesures concrètes pour améliorer leur bien-être et vivre dans un environnement sain et propice à leur épanouissement. Je voudrais aussi rassurer nos différents partenaires économiques nationaux que nous resterons à leur écoute pour bâtir ensemble les nouveaux mécanismes à même de favoriser la création de plus de richesses et partant de plus d'emplois. Alors Pascal Koulou, on parlait hier sur ce même plateau des premiers signaux forts que forcément les Gabonais attendent du président de la République. À votre avis, par quoi est-ce qu'il commencera? On sait qu'il y a ce remaniement ministériel, mais quels sont selon vous les premiers chantiers immédiats qu'il pourrait attaquer? Je voudrais en quelques mots revenir sur l'audience d'investiture, sur les symboles forts, parce qu'on parle de République, que j'ai pu vivre à la fin, en dehors du cérémonial protocolaire lié à l'audience elle-même, parce que dans notre pays, ça a été dit sur ce plateau, la République est une constance, mais en même temps, la République est une révolution permanente que nous devons mener les uns sur les autres, mais surtout sur nous-mêmes. Je voudrais saluer l'attitude haute et courageuse et responsable de M. Raymond Donsima, qui, comme vous le savez, a été ancien Premier ministre, mais également a été candidat à cette élection. Le fait pour M. Raymond Donsima de saluer non seulement la victoire d'Ali Bongo Ondimba, mais de le faire de façon solennelle en se rendant à l'audience d'investiture de ce dernier, est un élément qu'il ne faut pas passer, comme qui dirait, par la porte de derrière, mais c'est un élément qui doit nous enseigner.
Il doit nous enseigner parce que les valeurs républicaines, c'est d'abord avant tout des valeurs morales. Des valeurs de démocratie, c'est également beaucoup de morale, la loi. Et parce que quand on entend souvent les gens dire la Cour constitutionnelle ne fait pas ci, la Cour constitutionnelle ne fait pas ça, on oublie ce qu'il y a dans le fond. Le fond, c'est quoi? C'est que la loi est votée par un corps de représentants du peuple. La Cour constitutionnelle ne procède à des rectificatifs que lorsqu'elle est saisie. On l'a vu quand il s'agit de l'ordonnance. Si elle n'avait pas été saisie, la Cour ne se prononcerait certainement pas. C'est pour en venir à ce que vous posez comme question par rapport au projet. Projet, les chantiers immédiats. Je pense que quand on est citoyen, c'est accepter de jouer le rôle de sentinelle, le rôle d'alerte. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le président de la République fait une proposition. Ces propositions, je crois que lui-même en a rapidement fait l'inventaire. Il y a des questions urgentes. Ces questions urgentes, pour tous les Gabonais, aujourd'hui, c'est l'éducation, c'est la santé, c'est des questions liées au logement, c'est des questions liées à l'emploi des jeunes. Je crois que les statistiques de notre pays ne trompent pas. Vous ne pouvez pas avoir une population qui est composée à plus de 60% de personnes âgées de moins de 35 ans et ne pas vous soucier de la capacité en termes, sur le plan économique, sur le plan, j'allais dire, de la nativité, des responsabilités qu'il faut donner en termes de perspectives, de projets pour que cette jeunesse ait, dans certains domaines, dans certains secteurs, des raisons de patienter ou alors de mieux s'investir. Donc, il faut, je crois qu'on l'a souvent dit, il faut que le chef de l'État prenne sur lui, je dis vraiment sur lui, autant il a pris sur lui de reconcentrer l'investissement de l'État central, autant il doit prendre sur lui de piloter ce que je considère aujourd'hui comme étant des projets sensibles. Vous savez, nous avons un pays où le coût moyen d'une belle maison est de l'ordre de 300 000 francs CFA. Or, quand vous prenez la moyenne des salaires de la plupart des jeunes qui accèdent à l'emploi, c'est pour ceux qui sont les plus chanceux, pratiquement les 2/3 de leur salaire. Donc, beaucoup de jeunes Gabonais aujourd'hui commencent, je dois dire, la vie professionnelle, la vie citoyenne, un peu dans des conditions réduites. Il faut donc que le chef de l'État s'attaque à cette volonté. Et c'est bien qu'il parle d'égalité de chance, parce que l'égalité de chance est un complément de l'égalité de droit. Vous êtes citoyen, vous avez droit à un emploi, vous avez droit à un logement, votre enfant doit être bien scolarisé, vous avez droit aux meilleures conditions en termes de l'offre sanitaire. Mais il faut que le président public permette d'ici 2 mois que les Gabonais se rendent compte que les lignes ont bougé. Il faut moins de, je dis moins de parlotte, moins de tchatch comme on dit, mais il faut qu'on sente que les lignes ont bougé par la mise en place, parce que c'est un chantier primordial des hommes qui doivent accompagner son action. Moins de bureaucratie, moins de lourdeur, plus d'efficacité, plus de présence sur le terrain. Les gens doivent se rendre compte que, un peu comme le chef de l'État l'a fait en fin de son mandat, un ministre, c'est vrai, c'est fait pour coordonner, mais un ministre, c'est d'abord avant tout fait pour descendre et remonter les marches de son administration pour voir qui travaille, qui ne travaille pas. On a une journée de travail qui commence à 7h30 et finit à 15h30. Il faut que les ministres aient plus une nouvelle dynamique, un nouveau dynamisme. Si toutes ces choses ne sont pas visibles, les gens vont se dire, bon, en fait, rien n'a changé, nous sommes toujours dans le cas des travers. Alors, Simon, est-ce que c'est dans cette logique que s'inscrit cette prestation de serment qui est jugée, et peut-être là, vous pouvez nous éclaircir ou nous éclairer notre lanterne avec ce que disent les textes. Certains disent que c'était normalement prévu pour octobre. Est-ce que c'est une cérémonie qui a été rapprochée ou alors c'est des délais normaux et des délais légaux? Ce sont les délais normaux, parce que si ce n'était pas des délais, des délais normaux, il va sans dire que la Cour constitutionnelle, qui est garante de la Constitution et garante de la loi, ne le ferait pas. Donc, cette question... peut-être le dire oui, je le dis, que ça rentre très clairement dans les délais normaux. Vous posez la question de savoir si, parce que vous aviez une première question, c'était seulement ça, parce que sinon je donne cette réponse-là. D'accord, merci. Autre chose ? On va prendre les appels des téléspectateurs qui nous suivent également et qui veulent participer au débat. Bonsoir et bienvenue. Je voulais tout simplement rappeler à nos frères qui interviennent là tout à l'heure que le chef de l'État, il a prêté serment, il a appelé au dialogue. Donc, il faudrait que nos frères qui viennent intervenir parlent le même langage que le chef de l'État, de manière à ce que tous les Gabonais s'entendent. Parce que s'ils sont encore là, encore pour citer des paroles peut-être du passé, de ce que les candidats de part et d'autre ont dit, vraiment, ce n'est pas vraiment une façon d'aider le chef de l'État dans son exercice. Merci beaucoup. Merci d'avoir appelé peut-être un autre téléspectateur. Allô, bonsoir. D'accord. Bonsoir, madame. Je voulais plutôt faire une contribution.
Je constate depuis quelque temps qu'on parle de la loi qui n'est pas parfaite. Moi, je voudrais plutôt que nous précisions que la Cour constitutionnelle est sur pièce. Lorsque vous allez vers la Cour constitutionnelle pour vous plaindre de ce que le vote n'a pas été honnête, c'est à vous d'apporter la preuve de de vos allégations. Donc, il n'y a pas de loi imparfaite. C'est simplement nous-mêmes qui n'avons pas encore intégré la démocratie dans notre pays. Donc, lorsque vous allez aux élections, vous devez vous prémunir de toutes les garanties afin que lorsque arrivera l'instant du contentieux, que vous puissiez apporter la preuve de vos allégations. Or, il se trouve malheureusement que les hommes politiques vont souvent vers la Cour en espérant que ce soit la Cour qui apporte les preuves. Et lorsque il y a un rendu, se plaignent de ce que la Cour n'a pas fait, n'a pas dit la loi. Moi, je pense que les lois sont pour le moment parfaites tant qu'on ne les a pas changées. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci à vous de nous avoir appelés. Merci pour votre contribution. Peut-être un autre téléspectateur en ligne. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Je voulais parler par rapport à l'émission. Quelle est la mesure que, disons, l'opinion gabonaise a prise par rapport à tout ce qui s'est passé? Parce que vraiment, l'élection du début, c'était vraiment, c'est pas ça. Parce qu'il y a eu des injures de part et d'autre qui n'étaient pas tellement bien. C'est ça qui a attiré l'attention et qui nous a amené un peu à la violence. Parce qu'il y avait tellement de injures et que c'est là où ça aboutit un peu à la violence. Mais maintenant, il faut qu'il y ait les mesures que les gens puissent prendre pour que cela ne se fasse plus. Après, s'il y a des élections, il faut d'abord avoir les débats et qu'après les débats, il faut savoir qu'est-ce qu'on peut lancer à l'autre. Parce qu'il ne faut pas que ce soit les injures personnelles qui va toucher les autres. C'est ça qui a fait que non, vraiment, qu'on puisse avoir un peu de problèmes. Je voulais demander au monde. Et si déjà la Cour a validé, c'est que cela, personne ne peut encore lever la main pour dire que non, ça, c'est pas bon. Mais c'est que au-dessus de la loi, c'est déjà dit. Donc, voilà pourquoi je voulais au moins intervenir par rapport à cela. Nous vous remercions également. Peut-être un autre téléspectateur avant de revenir sur le plateau. Allô, bonsoir. La Cour constitutionnelle était un gage de stabilité. Un gage de stabilité. Effectivement, lorsque la Cour constitutionnelle a rendu sa décision, les différentes parties qui ont participé à l'élection doivent respecter la décision. Mais lorsque le contentieux s'est fait comme on l'a observé, nous pouvons vraiment demander si vraiment la Cour devrait être vraiment ce gage de stabilité. C'est pourquoi j'aimerais que vraiment au niveau de la suite, que vraiment il y ait des réformes, il y ait une véritable réforme du constitutionnel, en sorte qu'au niveau des élections, quand on puisse changer les règles au niveau de la participation au niveau des élections, que vraiment au niveau du cours électoral, qu'il y ait vraiment des réformes, de sorte que vraiment, lorsqu'on passe à des élections, qu'il n'y ait plus des contestations, sinon qu'il y ait moins de contestations. Donc pour moi, je pense que par rapport à ce qu'on a eu, par rapport aux émeutes, nous pensons que nous, les Gabonais, que ça doit remettre en cause aujourd'hui l'activité de la Cour constitutionnelle. Donc c'est ce que je voulais dire ce soir. Merci. Merci beaucoup, monsieur, d'avoir appelé, de participer à ce débat. Xavier Junior Dondonc, un téléspectateur, pense que le contentieux post-électoral n'aura été à l'image ou sinon la conséquence d'une campagne électorale assez violente. Oui, effectivement, la campagne électorale nous a livré un spectacle des plus accablants parce que des hommes pour qui nous avions tout le respect du monde sont descendus très bas et ça n'a pas commencé pendant la campagne parce que on a ressassé des questions d'état civil du chef de l'État, des questions de légitimité et autres. Mais je pense que le peuple gabonais est quand même suffisamment intelligent pour avoir discerné le bon grain des livrets. Et le verdict des urnes nous a permis de voir qu'il y a d'un côté certains Gabonais qui ont choisi le progrès,
d'autres qui ont choisi de sanctionner le président sortant pour un certain nombre de manquements de sa part ou de ses collaborateurs, de son gouvernement. Il a aujourd'hui la charge d'un nouveau septennat, donc de corriger un certain nombre d'erreurs, et il s'est lui-même déjà engagé parce que, comme disait dans mon village, lorsqu'un individu a déjà reconnu qu'il a raté un certain nombre de choses et qu'il s'engage à mieux faire, accordons-lui le bénéfice du doute. Donc je pense qu'aujourd'hui on a un président qui a reconnu devant les Gabonais qu'il y a des choses qui n'ont pas marché. Il est descendu lui-même sur le terrain, il s'est plaint, il a reconnu qu'il y a des secteurs sur lesquels nous n'avons pas suffisamment avancé. Donc il a fait amende honorable, il a été suffisamment humble, et je pense qu'en République, c'est des vertus importantes. À côté de ça, il a tendu la main à ses adversaires qui n'ont pas gagné, et je salue ici, pour ajouter à ce que disait Pascal, qu'il y avait M. Ben Moubamba, M. Elanguema Gérard et Dieudonné Milama, qui sont des candidats tout aussi valeureux, qui ont participé à l'élection. Et donc, cette vertu d'humilité dont le président de la République a fait montre, de dialogue, donc d'ouverture, devrait permettre aujourd'hui à ce que chacun des Gabonais puisse mettre de côté les égos, puisse mettre de côté les différences et comprendre que nous avons un pays à construire, nous devons le construire ensemble. Il n'y a plus de place pour les injures, il n'y a plus de place pour la violence, il n'y a plus de place pour la haine, il n'y a plus de place pour tout ce que les Gabonais ont rejeté. Aujourd'hui, ce dont les Gabonais ont besoin, c'est de se réconcilier, c'est de se retrouver autour de la table, laver le linge sale en famille, de se parler, de se dire « moi je n'aime pas telle disposition de la loi, je n'aime pas telle disposition du code électoral, cela ne m'arrange pas ». Corrigeons ceci ensemble, trouvons un compromis national qui puisse faire en sorte que nous ayons des élections transparentes, des élections où le soir de l'élection, le perdant appelle le vainqueur, comme dans les grandes démocraties, et le félicite. Donc aujourd'hui, à côté de ce dialogue politique que le chef de l'État veut sans tabou et sans suspicion, il ne faudrait pas perdre de vue ce que j'ai dit dans un de mes propos. Le dialogue ne concerne pas que les hommes politiques. Il faut qu'il y ait un dialogue qui concerne tous les Gabonaises et Gabonaises. Parce que mes parents qui sont dans mon village en Benguin ne sont pas concernés par les questions d'élection à 2 tours ou pas. Ce qui les concerne, c'est qu'ils veulent la route dans le village. Ils veulent l'eau, l'électricité. La continuité de ce dialogue, ce serait peut-être ce gouvernement d'union nationale qu'a annoncé le président. Les questions de gouvernement d'union nationale sont à l'appréciation du chef de l'État en fonction de la nature du dialogue et de la disposition des hommes politiques à construire. Un gouvernement d'union nationale qui viendrait simplement pour se répartir les postes ou le gâteau, Ali Bongo n'en veut pas. Ali Bongo veut un gouvernement de mission, un gouvernement qui réponde aux questions pratiques auxquelles les Gabonais sont confrontés. Parce qu'aujourd'hui, ça à quoi moi j'ai assisté en tant qu'acteur politique, ce n'est pas un rejet de la personne du président de la République. Ça à quoi j'ai assisté, c'est une expression d'une demande sociale qui est forte. Des Gabonais se sont exprimés en disant « nous n'avons pas suffisamment accès à l'eau, nous n'avons pas suffisamment accès à l'emploi, nous n'avons pas suffisamment accès à la formation, nous avons des conditions précaires dans lesquelles nous vivons et nous ne pouvons plus supporter cette situation ». Voilà ce à quoi moi j'ai assisté. Ce n'est pas le problème d'un homme politique. Et ça, c'est pour ça que je dis aujourd'hui, le président a déjà montré la voie. Il a déjà indiqué le canevas. Il appartient maintenant aujourd'hui à chaque Gabonais d'être un bon citoyen et de se dire, le chef de l'État a dit dialoguons. Asseyons-nous, que chacun apporte ses propositions, que l'opposition dise voilà les termes de référence sur lesquels nous voulons dialoguer. Le président dit voilà moi le dialogue, je suis ouvert pour tout sujet sans tabou. Élection à 2 tours, limitation des mandats, réforme des institutions. Il dit je suis ouvert. Ça veut dire si le chef de l'État est ouvert, donc que chacun de nous se prépare en conséquence et apporte les éléments pour dire construisons ensemble un modèle de pays où il fait bon vivre. Alors, je voudrais insister, pour finir, sur la notion de bien vivre dont a parlé Eric Simon à l'entame de son propos. Le bien vivre des Gabonais, ce n'est pas seulement des institutions politiques qui marchent. Le bien vivre des Gabonais, c'est aussi la question du développement, c'est aussi la question de la prise en charge des besoins sociaux des Gabonais. Et c'est aussi la question de l'identité de notre pays. C'est peut-être surtout ça. Nous sortons d'une élection où nous avons vu une espèce de repli identitaire à certains endroits. Est-ce qu'après 56 ans d'indépendance, nous devons continuer à avoir des acteurs politiques qui servent sur l'ethnie, sur la communauté pour exister politiquement? Nous avons besoin de construire un pays, une identité commune. Nous ne pouvons plus accepter un certain type de discours. Je pense qu'il faut que ce soit proscrit et qu'autour d'un dialogue, nous puissions tomber d'accord sur un modus vivendi qui arrange les Gabonais d'aujourd'hui, mais surtout les Gabonais des générations futures. Alors, Pascal Nkoulou, quel pourrait être le cadre institutionnel de ce dialogue et comment devrait se positionner la Cour constitutionnelle par rapport à cette rencontre?
La Cour constitutionnelle n'intervient que lorsque l'acte ou l'acté touche à un point précis de la Constitution. Le chef de l'État, de par les pouvoirs que lui confère justement la Constitution, peut décider d'inviter des citoyens à une discussion au fin de remettre en question, en termes d'examen informel, certains sujets traitant soit de la Constitution, soit de l'économie, soit du social, soit même des pratiques politiques qui ont cours en termes de discours. Et il faudrait, pour être peut-être allé dans le sens de ce que vous demandez, qu'une fois cette réflexion menée, parce qu'il y a un élément important, la capacité à valider une décision politique n'est pas du ressort des hommes politiques. Ils n'en ont pas la légitimité. Il y a deux façons de procéder en République. Soit c'est un projet de loi, donc qui devient une loi, soit c'est une proposition de loi qui se transforme en loi. Ou alors, lorsqu'on se rend compte que les points examinés sont très sensibles et qu'ils peuvent avoir un impact dans la vie des Gabonais, on passe par un référendum pour demander leur avis, au fin que les réflexions communes deviennent des lois. C'est à ce moment que la Cour constitutionnelle interviendra. Or, pour l'instant, on ne peut pas lui demander de s'immiscer dans un débat de politique ou de politiciens, simplement. Mais ce que je voulais ajouter par rapport à la question du débat et du discours auquel on a eu à bénéficier tout au long de la campagne, et même peut-être avant, c'est qu'il faut véritablement regretter qu'on n'ait pas eu dans le débat, pendant la campagne électorale, des éléments ou des points en rapport avec les valeurs de la République. Personne n'a mis en avant l'essentiel de ce que le Gabon est. C'est vrai, on a essayé de faire du copier-coller en disant Gabon d'abord, mais le Gabon d'abord, ça se résume à quoi? Personne ne l'a dit de façon précise, un peu comme Léomba le disait. Il y en a qui ont dit, nous revendiquons l'héritage Omar Bongo Nimba. Mais ils ont parlé de paix. Mais vous savez, il ne faut pas parler de paix et que la résultante de votre action soit qu'il y ait des citoyens qui finissent par perdre la vie. Il y en a qui ont dit, nous sommes dans un cadre d'héritage et modernité. Mais ça, les Gabonais n'ont pas compris parce qu'en face, on leur dit, nous nous opposerons parce que telle institution ne nous semble pas crédible, parce qu'il y aurait tel lien. Donc, aujourd'hui, il faut que dans le débat politique, on ait des symboles de la République. Ces symboles, pour Pradé, je crois qu'on l'a dit une fois ici, c'est la valeur du travail. C'est le travail qui est une valeur essentielle dans une république. Parce que tout ce à quoi on assiste en termes de revendications fortes, c'est parce que les gens sont restés, excusez-moi, dans ce qu'on appelle le bongoïsme, l'attentisme de l'État providentiel. Je suis Gabonais, je dois travailler, oui, mais pour vous travailler, il faut avoir une formation. Vous voulez travailler, il faut ceci. Donc, il y a une partie, il y a une contrepartie que le citoyen doit mettre à l'actif pour atteindre les objectifs de bien-être qui doivent être les siens. Et c'est pour ça que quand le président de la République parle de l'égalité de chances, c'est que pendant longtemps, nous sommes restés dans des formats de parrainage. Les formats de parrainage ont conduit à ce que nous ayons une administration plombée par des gens qui, au lieu de servir la République, servaient les parrains. Et c'est ce qui a conduit à ce qu'à des hauts niveaux de notre administration, on retrouve des gens qui n'avaient pratiquement pas grand-chose en termes de préoccupation par rapport à la mission que l'État leur confie, mais qui se souciaient de comment leur parrain appréciait leur rendement. On assiste à des détournements, on assiste à des laisser-aller, on assiste pratiquement à une administration qui n'était pas en face avec les préoccupations des différents chefs d'État. Parce qu'Omar Bongo lui-même a clairement dénoncé en disant si chaque 5 francs que nous avions mis à profit sur la route, sur l'école et sur les deux infrastructures avait pu être utilisé à cet effet, nous ne serions pas là aujourd'hui. Et je crois que le président Ali Bongo Nimba dit exactement la même chose. Et c'est pour cela qu'il y a cette volonté de reconsidérer l'actif commun, c'est-à-dire l'État, pour faire en sorte que l'investissement citoyen soit à la base. Donc, quand vous posez la question de savoir quel doit être le format de cette rencontre ou de cette discussion, c'est d'un côté le président de la République avec des points précis. Moi, j'ai peur que chacun vienne à cette discussion avec des a priori, mais également avec son petit agenda personnel. Parce que pour beaucoup, depuis 1990, les gouvernements dits de gouvernements de réflexion, parce que moi je ne comprends pas le gouvernement d'union nationale, ont toujours été de nature à ce que, bon, on va contenter M. Junior Ndondon, il faut qu'il soit ministre, comme ça on a la paix sociale. Non. La paix sociale, c'est que chaque Gabonais ait l'eau, l'électricité et une table
je dois dire, moyennement gardée. Il n'y a pas de paix sociale parce que tel qui prétend être le leader de telle communauté est ministre. Tous les Gabonais ou tous les membres de cette communauté ne mangent pas à la table du ministre, mais tous les Gabonais veulent manger sur leur propre table. Voilà le problème du président et c'est ce problème qu'il doit résoudre. Est-ce que c'est autour de cela que la réflexion doit être menée? C'est donc une réflexion citoyenne, tout le monde doit pouvoir y aller. Il n'y a pas de cadre, c'est le président d'en définir les cadres, les missions, les autres viendront pour compléter et enrichir les points qui peuvent être débattus à l'ordre du jour. D'accord, merci Pascal Koulou. On va peut-être prendre quelques téléspectateurs au téléphone. Allô, bonsoir, bienvenue. Je m'appelle Eric, je suis du Congo-Brazzaville, j'appelle le Pointe-Noire. Je veux bien féliciter le peuple gabonais parce que c'est un peuple mûr. Hein, parce qu'on a vu, on avait peur quand on a eu à proclamer les élections pour la première fois, il y a eu des émeutes. Mais quand la Cour constitutionnelle a tranché, le peuple a compris et voilà quoi, et le calme est revenu. Hein, vraiment, c'est vraiment beaucoup de félicitations pour le peuple gabonais. Merci, bonsoir. Merci beaucoup, monsieur, pour votre participation. Notre téléspectateur au téléphone. Allô, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, je voulais participer à l'émission. Je voulais parler un peu par rapport à nos contrevenants qui parlent à la télévision là. Je veux dire que l'élection est terminée et il faut que tout le monde se retrouve entre frères gabonais et pour éviter aussi les interprétations à la télévision. Le président a prêté serment, c'est terminé et que tous nous devons nous retrouver pour partager ce qui doit faire le développement du pays, c'est tout. Par rapport à cela, moi je félicite le président de la République et puis après je donne une bonne continuité dans le développement de notre pays. Donc on doit se retrouver entre frères et puis avancer, et chercher à avancer, c'est tout. Merci beaucoup, monsieur, pour votre participation. Peut-être un dernier de cette série au téléphone. Allô, bonsoir. Bonsoir. Moi, je voulais juste faire savoir que la Cour constitutionnelle a bien fait son travail et qu'il faut féliciter et louer le courage de Marie-Madeleine Borantou et féliciter aussi Ali Bongo pour sa bonne campagne et reconnaître que c'est un très bon président. Merci. Bonne soirée. Monsieur, alors, Éric Simon-Durbian, on va peut-être commenter un peu l'intervention de ce dernier téléspectateur qui parle de courage et on se souvient de cette déclaration hein, au cours de la dernière audience du 23 septembre, la présidente de la Cour constitutionnelle qui disait avoir reçu, elle et les membres, les juges membres de cette Cour, des menaces. On l'a vu stoïque et d'ailleurs, encore au cours de cette cérémonie de prestation de serment, une Marie-Madeleine Borantou assez stoïque et donc finalement, c'est tout ce qu'incarne cette institution. Oui, je voudrais simplement d'abord rappeler l'une des caractéristiques du juge. Le juge ne voit pas, le juge n'entend pas, le juge ne fait que parler. Cela veut dire que si vous faites dans la rumeur, si vous faites dans l'opinion, si vous faites dans la passion, si vous faites dans l'émotion, dans le sentiment, le juge n'est pas là pour ça. Il est là, et nous l'avons déjà rappelé à maintes reprises, il est là pour simplement dire le droit, rien que le droit. Et ce droit est basé sur les faits. Et je crois que beaucoup de Gabonais semblent ignorer la notoriété de cette dame. Et je ne suis pas là pour faire la part belle, sinon l'éloge de quelqu'un, mais il faut quand même que nous sachions que lorsque nous avons des valeurs, il faut savoir d'abord les mettre en exergue et les reconnaître. Et tout le problème justement de notre pays et de nous autres Gabonais est que nous avons toujours tendance à négliger ce que nous avons comme atout. Et le problème même du développement du Gabon se pose à ce niveau. Nous avons tellement d'atouts, que ce soit en termes de richesse naturelle, en termes de richesse humaine. Nous semblons nous ignorer, nous semblons nous minimiser. Et c'est pour cela qu'à chaque fois, j'ai parlé du retour à la connaissance de soi. Et chacun sait, comme pouvait le dire Socrate, connais-toi toi-même. Cela veut dire qu'il faut impérativement commencer par rentrer en nous-mêmes, découvrir ce que nous avons comme force, afin de pouvoir justement arriver à cet épanouissement que nous désirons tant. Et c'est pour ça que je voudrais rebondir rapidement sur le discours du président ce matin, lors de son investiture.
Quand il parle, et ça m'a beaucoup touché, quand il parle du sens du vote qu'il a reçu, qu'il a compris le sens du vote, qu'il a compris le doute exprimé par les uns et par les autres, qu'il a compris ceux qui sont dans l'incertitude et surtout qu'il a compris ceux qui sont dans la déception. Cela veut dire que quand on l'écoute, on sent vraiment, on reconnaît en lui les capacités de cet homme d'État qui a besoin d'abord de revenir à ses premiers amours lors de la première investiture. Il disait qu'il ne sera heureux que lorsque les Gabonais seront heureux. Et on voit là cette détermination d'un chef d'État qui est prêt et qui est engagé dans les mois qui vont suivre à mettre en exergue toutes les mesures capables et à même de rendre la vie des Gabonais meilleure. Et donc, je crois que ce que nous devons retenir, c'est simplement cet aboutissement de cette élection. C'est-à-dire que vous avez, et je l'ai dit dès le départ, cette institution, c'est la Cour constitutionnelle qui, tout au long de ce processus, a rappelé par sa détermination aussi au peuple gabonais la nécessité même, sinon l'impératif même, de rester accroché à ce qui doit faire l'unanimité du développement. Sans loi, il n'y a pas de développement. D'accord, merci Éric Simon-Durbian. Rapidement peut-être Julien Xavier Ndongdong. Quelle pourrait être la symbolique finalement de cette prestation de serment qui est le terminus, si on peut le dire ainsi, d'un long processus assez périlleux mais qui finalement se termine bien dans l'avenir? Quelle pourrait donc être la symbolique pour la Cour constitutionnelle? Son image sur le plan national mais également sur le plan international? L'image que je retiens de la Cour constitutionnelle, c'est de dire simplement que l'autre pays a naturellement perdu le combat de la quantité. Nous ne sommes pas nombreux. Nous sommes donc condamnés à gagner celui de la qualité. Lorsque j'ai vu la qualité des délibérés, du rendu de la Cour constitutionnelle, j'ai été fier d'appartenir à un grand pays, à un beau pays, et qui a des hommes de très haute qualité. Il est donc important que les Gabonais comprennent que notre pays a pris une nouvelle tournure, une nouvelle dimension. Nous avons donc besoin de nouveaux profils, de nouvelles compétences, de nouvelles énergies pour construire notre pays. Le Gabon ne peut pas se construire sans l'apport des Gabonaises et Gabonaises. Il faut que chacun de nous aujourd'hui puisse mettre de côté nos sentiments politiques, parce que je parle de sentiments politiques. En Afrique, il n'y a que de la juxtaposition. Il n'y a pas d'opposition en tant que telle. Nous ne sommes pas d'accord forcément sur la manière de gouverner notre pays. Nous ne sommes pas d'accord avec ceux qui gouvernent, mais il est important aujourd'hui que nous reconnaissions comme tel Ali Bongo Ndimba, président de la République gabonaise pour les 7 prochaines années, et que chacun des Gabonais puisse apporter sa pierre à la construction de l'édifice Gabon. Pour apporter sa pierre à la construction de l'édifice Gabon, c'est d'intégrer qu'en République, il y a des règles, il y a des valeurs. La démocratie, c'est accepter les opinions des autres, même si elles ne sont pas les mêmes que les nôtres. La démocratie, ce n'est pas la violence. La démocratie, ce n'est pas la haine. La démocratie, ce n'est pas l'injure. La démocratie, c'est d'accepter que dans la contradiction, comme disait Hegel, il arrive parfois que de cette dialectique sorte la plus belle œuvre d'art. L'œuvre d'art du Gabon, c'est après l'élection, après nos différences, nous devons construire notre pays ensemble. Nous devons relever notre économie, relever notre pays, et pour que les nations amies qui ont douté de la capacité du Gabon à se relever puissent dans 2 ans, dans 3 ans se dire finalement nous nous sommes trompés d'avis en termes de communauté internationale sur le Gabon. Ce pays a de la ressource humaine, il a l'intelligence, il a un grand esprit et il ira de l'avant avec un chef. Alors Pascal Koulou finit les joutes verbales avec cette prestation de serment place à la construction, on dirait. Oui, je voudrais commencer par rendre un hommage à la Cour constitutionnelle et aux 9 juges qui incarnent ou animent cette institution, pour dire qu'il faut noter que le principe de la loi est basé sur un fait simple. La loi n'est pas là pour être comme nous souhaitons. La loi est là pour faire en sorte que nous soyons tels que l'ensemble des Gabonais l'ont souhaité par ceux qui nous représentent. Parce que c'est ça le fait de la loi, c'est un fait majoritaire. Il peut donc être question par moment que telle loi ne répond pas à mes attentes, mais je dois m'y plier parce que c'est le fait majoritaire de par la nature même des lois de notre pays. Je résume donc en disant que la Cour constitutionnelle n'est pas souvent là pour nous dire ce que nous voulons entendre, mais dire ce qui est bien par rapport à la loi pour le bonheur de tous les Gabonais. Donc, la suite logique de ce qui doit advenir, il faut considérer que l'élection présidentielle n'est qu'un épisode dans la marche de l'État.
le meilleur reste à venir. Le meilleur, c'est la capacité des Gabonais à se remettre en cause. Le meilleur, c'est la capacité des Gabonais à fédérer ensemble pour asseoir une république. La république étant comme par principe un ensemble ou un cadre, un espace où chacun doit se battre pour que ses opinions soient respectées, mais chacun doit également pouvoir se battre pour que l'autre ait la capacité, la possibilité d'exprimer librement ses opinions. C'est dans cet échange un peu particulier que l'on construit la République et la démocratie. Merci beaucoup Pascal Koulou. Je rappelle que vous êtes le président du Bloc démocratique populaire. Merci d'avoir une fois de plus accepté notre invitation. Merci à Éric Simon-Zurbian, vous êtes écrivain et universitaire. Merci d'être passé sur ce plateau et merci également à vous Junior Xavier Ndongdon, chargé de mission du chef de l'État, président de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba. Merci à vous qui nous avez suivis de partout dans le monde. N'oubliez pas, le débat se poursuit sur les réseaux sociaux, la page Facebook, le compte Twitter de l'émission. C'était donc C'est sans tabou de ce 27 septembre 2016. Le gros fait marquant de cette journée, c'est donc la prestation de serment du président réélu Ali Bongo Ondimba au cours de cette audience, bien sûr, spéciale de la Cour constitutionnelle qui finalement aujourd'hui est apparue comme un gage de stabilité. Merci de nous avoir suivis une fois de plus. Bonne soirée à tous. Au revoir.